Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma Panic Room, où je vous propose de vous réfugier et d'en profiter pour découvrir les livres les plus mystérieux de ma bibliothèque. Alors faites comme chez vous, installez-vous sur ce bon fauteuil et plongez avec moi dans les mystères de la littérature. Plus d'un siècle après sa découverte, par un antiquaire à qui il doit son nom, et près de 600 ans après sa création, le manuscrit de Voynich reste à ce jour le livre le plus mystérieux du monde. Anonyme, non daté, rédigé dans un langage inconnu et proposant d'énigmatiques illustrations, il est encore aujourd'hui un mystère pour les amateurs et spécialistes des langues et du déchiffrage, refusant de dévoiler ses secrets. Au début du XXe siècle, Wilfrid Voynich, amateur et collectionneur de livres rares et anciens, fait le tour des monastères européens pour récupérer des ouvrages médiévaux et approvisionner sa boutique d'antiquités. En 1912, il se rend en Italie, près de Rome, ayant appris que les jésuites qui tiennent le collège installé dans la Villa Mondragone cherchent à vendre une partie de leur collection. Il y fait l'acquisition d'un coffre contenant un lot de textes anciens dans lequel il découvre le manuscrit qui porte son nom. En apparence insignifiant, l'ouvrage est rempli d'énigmatiques illustrations de plantes, de constellations, de potions et de scènes incompréhensibles. Quant au texte, rédigé dans un alphabet étrange, il paraît absolument indéchiffrable. Voynich, bien qu'érudit, ne parvient pas à le relier à une quelconque langue de sa connaissance. Le manuscrit est accompagné d'une lettre, datant du XVIIe siècle, rédigée par Jan Marek Marci, un médecin et philosophe tchèque. Marci atteste que l'empereur germanique Rodolphe II, qui possédait une vaste collection de livres anciens, a acquis cet ouvrage en 1589. Le mystère du manuscrit de Voynich commence. L'étrange codex est constitué de 234 pages de vélin de 15 cm de large et 23 cm de haut, réparties en 18 cahiers. La couverture n'a pas été conservée et l'examen du manuscrit montre qu'il manque un certain nombre de pages ainsi que 2 cahiers. On y distingue 6 sections différentes: botanique, astronomie et astrologie, biologie, pharmacologie, cosmologie, et une dernière partie sans images qui semble rassembler des listes ou des recettes. La partie botanique, appelée aussi l'herbier, concerne 112 pages contenant le dessin d'une plante, parfois 2, accompagnées de paragraphes de texte. 126 plantes sont ainsi présentées selon le style européen des herbiers médiévaux. La plupart des végétaux sont étranges, mais certains pensent avoir reconnu des plantes communes comme le tournesol, les pensées ou même des vers de terre. La section astronomie porte aussi sur l'astrologie, 2 disciplines qui étaient très liées à la médecine et au savoir traditionnel des savants du Moyen-Âge. Elle concerne 34 pages, dont 26 de dessins. Ce sont des diagrammes qui représentent des astres, soleil, lune et étoiles, ou les symboles des constellations du zodiaque. Chaque symbole est entouré de 30 figures féminines nues qui portent une étoile avec une légende. La partie biologie, ou balnéothérapie, ne présente que 19 pages et 28 dessins, mais le texte est dense et continuellement parsemé d'illustrations qui représentent des femmes nues se baignant dans des bassins ou nageant dans un réseau de tubes, certains voyant dans ces formes des vaisseaux sanguins ou des organes humains symbolisés.
La section pharmacologie s'étend sur 34 pages et présente des dessins de végétaux accompagnés de légendes ou de courts paragraphes, comme un guide destiné à un apothicaire. Les objets dans les marges ressemblent d'ailleurs aux pots utilisés par les pharmaciens de l'époque médiévale, certaines images se suivant comme s'il s'agissait de recettes de potions diverses. La partie cosmologie est la plus brève et concerne 4 pages seulement avec des dépliants. L'un d'entre eux s'étale sur 6 pages et contient des cartes de 9 îles reliées par des chemins. Celle du centre représente visiblement un château. D'autres feuillets présentent des diagrammes circulaires à la signification obscure. La dernière partie concerne 23 pages sans illustration et qui ne présente que des listes de paragraphes assez courts au texte dense. Chacun étant marqué d'une puce en forme de fleur ou d'étoile, faisant là aussi penser à des recettes ou des formules à retenir. Enfin, le manuscrit présente aussi certains éléments mystérieux, comme d'étranges symboles, des étoiles auxquelles on ne parvient pas à donner de sens, et même un dragon. L'étude du manuscrit a permis aux chercheurs de découvrir un certain nombre d'indices sur le mystérieux document. Le matériau utilisé est le vélin, de la peau tannée de jeunes veaux, support daté grâce au carbone 14 du début du XVe siècle. Mais si on sait qu'une plume d'oie a été utilisée pour le texte et le contour des figures, la date d'écriture est quant à elle impossible à estimer précisément, tout comme l'encre. L'écriture est inconnue, indéchiffrable, impossible à première vue à rapprocher en totalité des langues connues, même mortes. Mais cela n'exclut pas un déchiffrement possible si l'on pense aux hiéroglyphes, restés obscurs pendant des siècles. Cependant, il manque au manuscrit de Voynich le contexte d'écriture qui a pu être retrouvé pour l'ancienne langue égyptienne grâce à la pierre de Rosette. La langue du manuscrit semble différente des langues européennes. Par exemple, les mots ne dépassent pas 10 lettres. Rares sont ceux qui en ont moins de 3. Et certains mots sont parfois répétés 3 fois à la suite. On n'est d'ailleurs pas vraiment sûr que ce qu'on considère comme des lettres, c'est-à-dire des sons, le sont vraiment. Ce pourraient être des syllabes, des abréviations, des ligatures ou des symboles. Quelques règles apparaissent néanmoins. Le texte est écrit de gauche à droite, sans ponctuation, mais d'une écriture fluide, comme attachée, différente d'un code chiffré qui serait plus découpé. Certains signes apparaissent dans tous les mots, comme nos voyelles. Environ 30 signes se répètent, comme les lettres de notre alphabet, et le texte respecte la loi de Zipf, qui étudie la fréquence des mots dans une langue réelle. Dans la section herbier, par exemple, le premier mot de chaque page n'apparaît nulle part ailleurs. Il pourrait donc s'agir du nom de la plante illustrée. Quant aux illustrations, ce sont des signes reflétant l'ancienneté du manuscrit et son origine. Par exemple, les robes et les coiffures des personnages, ainsi que 2 châteaux apparaissant dans les schémas, sont caractéristiques du style européen médiéval. Les images permettent aussi de distinguer 6 sections consacrées à des sujets différents et un style qui varie, ce qui semble montrer que le manuscrit ne serait pas l'œuvre d'un seul auteur ou illustrateur. Depuis sa découverte, le manuscrit de Voynich a été maintes fois étudié, que ce soit par des professionnels ou des amateurs, et n'a toujours pas fini de déclencher les passions. Nombreux sont ceux qui, encore aujourd'hui, ont affirmé haut et fort avoir décrypté le mystérieux ouvrage. Mais si la compréhension de cet étrange codex avance avec le temps, personne ne peut dire à ce jour qu'il a véritablement déchiffré le manuscrit de Voynich dans son intégralité. Traité de botanique, de médecine, d'astrologie ou d'alchimie, le livre le plus mystérieux de tous les temps n'a pas encore livré tous ses secrets. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble
de nouveaux livres étranges et mystérieux.